Alléluia. Je vais bénir le nom du Seigneur pour la vie de la servante de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus une amie à moi, mais c'est une sœur. Alléluia. Que j'aime beaucoup, amen, que mon époux et moi aimons beaucoup. Nous respectons son ministère, nous respectons ce que le Seigneur fait au travers de sa vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, servante de Dieu. Et quand je vois le peuple de Dieu aujourd'hui, quand je vois cette salle, je dis Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de sa servante? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je voudrais aussi bénir le nom du Seigneur pour mon époux. Alléluia. Mon mentor. Amen. Celui qui me traîne, celui qui me mentorise. Alléluia. Un mentor n'est pas tout à fait gentil tout le temps. Il te traîne dur. Et très souvent, il me traîne très dur. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Amen. Que le Seigneur te bénisse, chérie. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez toutes les salutations du peuple de Paris, de Christ Rejection Ministries de Paris. On a des personnes qui devaient venir avec nous aujourd'hui, mais les résistances, mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Donc, les personnes n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais le Saint-Esprit est présent. C'est ça qui est important. Et je vois sa gloire dans la salle. Ses anges sont dans tous les coins de la salle. Alléluia. Et il va nous faire du bien ce soir. Amen. Et qui connaît le thème ce soir? Alléluia. Vas-y, ma soeur. Briser les résistances. Alléluia. Briser les résistances émotionnelles et spirituelles. C'est un thème qui je ne sais pas comment l'expliquer. Alléluia. Mais quand j'entends tous les thèmes qui parlent de briser, de détruire, de ruiner, mon âme est à un autre niveau. Alléluia. Parce que je sais une chose. C'est que, alléluia, c'est vrai, c'est bon d'adorer le Seigneur. Dieu siège dans l'adoration de son peuple. Alléluia. Et la louange, quand tu adores le Seigneur, ce n'est plus toi qui le cherches, mais c'est lui qui te cherche. Parce qu'il dit, mais qui est en train de m'adorer? Et il vient vers toi. Alléluia. Pour siéger dans ton adoration. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose que Dieu nous a donnée. Alléluia. Au travers de notre Seigneur Jésus, il nous a donné toute autorité. L'autorité de régner sur Satan et ses démons, de détruire ses œuvres. Il a dit à Jérémie, il dit, je t'ai donné le pouvoir d'arracher, de détruire, de planter, de ruiner. Alléluia. Et il nous a donné cette autorité. Donc quand je vois un enfant de Dieu qui est lié par les chaînes de la sorcellerie ou les chaînes de ce monde, mon âme est à un autre niveau. Et je dis, Seigneur, que la délivrance opère dans la vie de cette personne. Parce que Dieu nous a établis, alléluia, pour que nous vivons une vie effective. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce soir? Donc quand la servante de Dieu m'a donné ce thème, je dis, ça c'est mon thème. I love it. Alléluia. Parce que c'est un thème qui me parle. Alléluia. Père de Dieu, comme la servante de Dieu l'a dit, ma vie même a été un combat. Alléluia. Donc je connais la réalité du combat spirituel. Donc quand on parle de combat spirituel, je suis au garde-vous. Alléluia. Parce que je dis ça, c'est ma part ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons détruire. Nous allons briser. Nous allons ruiner. Nous allons écraser. Nous allons arracher. Nous allons posséder. Et nous allons régner. Alléluia. Nous allons aller dans Jean 10, 10. Alléluia. Je vais vous parler d'une chose dans Jean 10, 10 avant de continuer dans mon message. Amen. Jean chapitre 10, verset 10. Alléluia. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne le programme de Satan par rapport au peuple de Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit, dès l'instant où tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu sois conscient ou pas de la réalité du monde spirituel, tu es dans un combat. Alléluia. Tu es dans un combat jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais c'est un bon combat. Tu sais pourquoi? Parce que tu combats dans la victoire. Tu ne combats pas pour la victoire.
déjà gagné. Alléluia. C'est pour cela que tu dois avoir le moral, enfant de Dieu. Regarde, quelqu'un dit, le moral. Dis le moral. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors dans Jean 10, la Bible nous dit ici que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Notre Seigneur, c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle ici. Il nous donne le programme de l'ennemi à l'égard des enfants de Dieu, des créatures de Dieu que nous sommes. Alléluia. Il dit le diable, lui, il vient pour détruire, pour égorger. Alléluia. Pour voler. Mais lui, Jésus, il est venu pour nous donner la vie. Et la vie, pas n'importe quelle vie, mais la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce soir? Alléluia. Vous savez, le programme de l'ennemi, c'est quoi? De Satan. Je ne fais pas sa propagande. Mais quand tu connais les œuvres de ton ennemi, tu sais comment dealer avec lui. Parce que c'est l'ignorance qui tue. Dieu dit c'est l'ignorance qui détruit. Donc quand tu sais ce que ton ennemi fait, tu sais comment marcher en fonction de ça. Si quelqu'un me suit ce soir. Alléluia. Son but, c'est de venir détruire ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Il ne te veut pas du bien. Satan ne t'aime pas. Que tu veuilles ou pas, il ne t'aime pas et il ne t'aimera jamais. Alléluia. Son but, c'est que ton foyer que tu as pris le temps de construire. Alléluia. Tu as pris le temps de construire ton foyer avec des larmes, avec la persévérance, avec le courage. Son but, c'est de venir détruire ce que tu as construit. Alléluia. Quelqu'un a bien dit, je suis là? Amen. Son but, c'est de venir détruire ça. Alléluia. Le but de l'ennemi, c'est quoi? Tu as pris le temps de bien éduquer tes enfants. Amen. Et à un moment donné, tu ne comprends pas, mais les enfants dévient. Le but de l'ennemi, c'est de sortir ces enfants-là de la volonté de Dieu. Tu as pris le temps de jeûner, de prier pour avoir un travail. Dieu t'a béni avec un travail. Le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de venir troubler ta paix sur ton lieu de travail. Alléluia. Pour t'arracher la bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne veut pas que tu rendes témoignage de Dieu. Il ne veut pas que tu rendes témoignage de la fidélité de Dieu. Il ne veut pas que tu rendes témoignage de la puissance de Dieu. Il ne veut pas que tu rendes témoignage de la gloire de Dieu. Alléluia. Il ne veut pas qu'au travers de toi, les gens puissent se donner au Seigneur Jésus. Parce que si tu es un témoignage pour les autres, ils te poseront la question, mais comment tu as fait? Et tu leur donneras, j'ai un Seigneur. Alléluia. Si vous venez à lui, il vous conduira dans votre destinée divine. Et comme il ne veut pas que tu rendes ce témoignage, il fait tout pour t'arracher ce que Dieu t'a donné. Mais ce soir, tu vas récupérer tout ce qu'il t'a volé. Est-ce que quelqu'un a bien compris ce que je dis? Il va récupérer tout ce qu'il t'a volé. Alléluia. Donc je fais juste cette introduction pour te montrer ses stratégies. Afin que tu sois aware, afin que tu sois conscient, pour que tu sois positionné. Alléluia. Et savoir comment marcher dans la vie. Alléluia. Ce n'est pas du jeu. Amen. C'est pour cela qu'il te fait prendre de mauvaises décisions, afin qu'au travers de ces mauvaises décisions, tu ailles sur le mauvais chemin et tu sortes par la mauvaise porte qu'il faut, alors que Dieu a prévu une bonne porte pour toi. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Merci Jésus. Est-ce que tu es béni ce soir? Si tu es béni, dis vas-y évangéliste. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller dans 2 Samuel 23. Alléluia. 2 Samuel 23, versets 8 à 12. Je lis la parole de Dieu. Il dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb-Bashébet, le Tachkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Alléluia. Verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils
d'Ashoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David des Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Verset 10, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Alléluia. Verset 11. Et qui est le verset qui nous intéresse le plus. Alléluia. Après lui, Shama. Que quelqu'un dise Shama. Dis encore Shama. Dis Shama. Alléluia. Fils d'Agé d'Ara. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple s'appuyait devant les Philistins. Verset 12. Shama se plaça au milieu du champ. Que quelqu'un dise Shama se plaça au milieu du champ. Dis Shama se plaça au milieu du champ. Le protégea, répète avec moi. Le protégea. Et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alléluia. Vous savez, à chaque fois que Dieu te bénira, l'ennemi aussi viendra sans que tu ne l'invites. Alléluia. Parce que tout ce qui intéresse Dieu intéresse Satan. Quand Dieu s'intéresse à toi, Satan aussi va s'intéresser à toi. Parce que c'est que Dieu ne s'intéresse pas à n'importe qui. Alléluia. Dieu s'intéresse aux personnes spéciales. Et comme tu es spécial, alléluia, lui aussi va vouloir s'intéresser à toi. Amen. Alors, ici, la Bible dit qu'il y avait une pièce de terre remplie de lentilles. Vous savez, le diable ne viendra jamais quand rien ne va dans ta vie. Alléluia. Il vient au moment où tu t'apprêtes à jouir de ta bénédiction. Alléluia. C'est pour cela que vous remarquez qu'à chaque veille d'une bénédiction, tu te sens down. Tu sens des oppressions. Tu te sens attaqué. Ou tu te sens, comment on dit down? Down in French. Tu te sens oppressé, tu te sens démoralisé. C'est-à-dire que tu n'as pas le moral. Alléluia. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. À chaque fois que tu sentiras ces choses, dis-toi qu'il y a une bénédiction qui n'est pas loin. Alléluia. Il y avait une pièce de lentilles, une pièce de terre remplie de lentilles. Ils ont pris le temps de cultiver leur pièce de terre. Au moment où il faut jouir des lentilles qu'il faut, voici les Philistins qui viennent pour les attaquer. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Le diable va s'intéresser à cette terre, cette pièce de terre, à cause des lentilles. Le diable t'attaque à cause des bénédictions qui sont dans ta vie. À cause des miracles que Dieu a prévus pour ta vie. C'est pour ça qu'il va t'attaquer. Le diable va attaquer une église parce qu'il sait que cette église est une bénédiction pour la région dans laquelle elle est. Alléluia. Il n'attaque pas des choses, les personnes ou une église ou une vie qui n'a aucun sens. Alléluia. Et donc ici, les Philistins qui représentent le diable vont vouloir attaquer Shama et le peuple d'Israël à cause des lentilles qui sont sur cette terre. Le thème de ce programme aujourd'hui, de cette conférence, c'est briser les résistances émotionnelles et spirituelles.